Chuck Norris, le nom associé à l'image du héros intrépide, l'homme d'acier du cinéma hollywoodien, se révèle être un être humain traversé par la douleur, la perte et de profondes blessures indélébiles. Né le 10 mars 1940 à Ryan, dans l'Oklahoma, aux États-Unis, il incarne la force, la volonté et l'esprit typiquement américain. Mais derrière ce visage inébranlable, derrière ce regard perçant qui faisait autrefois trembler bien des méchants, se cache une âme qui a connu de nombreuses années de solitude, un cœur brisé et un corps mis à rude épreuve par la vieillesse et la maladie. À 85 ans, Chuck a finalement admis ce que ses fans soupçonnaient depuis longtemps. C'est la douleur silencieuse, et non la victoire, qui définit la vraie personne. L'enfance de Chuck Norris fut mouvementée. Il naquit dans une famille pauvre, aîné de 3 frères. Son père, Ray Norris, était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, mais à son retour du champ de bataille, il sombra dans l'alcoolisme et devint brutal et colérique. Chuck a raconté un jour que son enfance était jalonnée de disputes, de nuits où lui, sa mère et ses frères et sœurs devaient fuir la maison pour échapper à la colère de son père. C'est cette situation qui a forgé en Chuck une force d'âme et un désir de protéger les faibles. Garçon timide et réservé, il n'était pas brillant à l'école, mais cette faiblesse l'a poussé à changer de vie. À 18 ans, Chuck s'est engagé dans l'US Air Force. Son service militaire l'a transformé à jamais. C'est là qu'il a découvert les arts martiaux lors de son envoi en Corée, où il a étudié le Tang Soo Do, qui deviendra plus tard le Chun Kuk Do, une philosophie de vie et de combat qu'il a lui-même fondée. Les arts martiaux l'ont non seulement aidé à développer son corps, mais aussi à retrouver son équilibre mental. De retour aux États-Unis, il a ouvert des écoles d'arts martiaux, s'est forgé une réputation dans le monde des arts martiaux et a progressivement intégré Hollywood, où le destin a fait de lui une icône immortelle. La carrière de Chuck Norris a explosé dans les années 1970 et 1980 avec des films d'action cultes tels que La Voix du Dragon, où il affrontait le légendaire Bruce Lee, Portées disparues, Delta Force, ou la série télévisée Walker, Texas Ranger. Aux yeux du public, il était un homme insensible à la défaite et à la douleur, symbole de justice et de force. Mais ceux qui le connaissaient vraiment comprenaient que derrière cette aura se cachait un homme au parcours strict, empreint de principes et marqué par des hauts et des bas. La vie amoureuse et conjugale de Chuck n'ont pas été aussi sereines qu'on le pensait. Son premier mariage avec Diane Holishek a duré près de 3 décennies, de 1958 à 1989. Ils ont eu 2 fils, Mike et Eric. Mais la carrière cinématographique, les longs voyages et la pression de la célébrité ont progressivement brisé leur relation. Chuck a un jour admis être trop absorbé par son travail, pour finalement réaliser que sa famille s'éloignait. Ce divorce fut la première grande douleur de sa vie, non pas à cause de la séparation, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que mari et père. De nombreuses années plus tard, à 60 ans, Chuck rencontra et épousa Gina O'Kelly, une femme de près de 23 ans, sa cadette. Ce mariage fut autrefois considéré comme un témoignage d'amour éternel, car Jenna lui apporta la foi et la tendresse qu'il pensait avoir perdues à jamais. Ils eurent 2 jumeaux, Dakota et Danieli. Pendant de nombreuses années, Chuck vécut heureux avec sa petite famille, profitant de la vie paisible à laquelle il aspirait. Mais le destin le mit à nouveau à rude épreuve. En 2013, lors d'un examen médical, Jenna dut passer une IRM, imagerie par résonance magnétique, et reçut une injection de produits de contraste contenant du gadolinium. Quelques jours plus tard, elle commença à présenter de graves réactions, douleurs intenses, paralysie et faiblesse musculaire. Les médecins ne parvinrent pas à en trouver la cause, mais Chuck pensa que le produit de contraste était à l'origine de ce trouble. Dès lors, sa vie bascula du tout au tout. Il a décidé de se retirer du cinéma et de cesser de participer à des événements pour s'occuper pleinement de sa femme. Pendant des années, il a voyagé partout à la recherche d'un traitement, dépensant des millions de dollars en soins médicaux, dans l'espoir de sauver la femme qu'il aimait.
En 2013, lors d'un examen médical, Jenna a dû passer une IRM, imagerie par résonance magnétique, et s'est vue injecter un produit de contraste contenant du gadolinium. Quelques jours plus tard, elle a commencé à présenter de graves réactions, douleurs intenses, paralysie et faiblesse musculaire. Les médecins n'ont d'abord pas trouvé la cause, mais Chuck a cru que le produit de contraste était à l'origine de ce problème. Dès lors, sa vie a basculé. Il a décidé d'arrêter toute activité cinématographique et de cesser de participer à des événements pour s'occuper pleinement de sa femme. Pendant des années, il a voyagé partout à la recherche de traitements, dépensant des millions de dollars en soins médicaux, dans l'espoir de sauver la femme qu'il aimait. Ce fut la période la plus sombre de Chuck Norris. Un homme autrefois indomptable face à ses ennemis, désormais impuissant face à la douleur de sa femme. Il a dit un jour n'avoir jamais ressenti autant de peur qu'en voyant Jenna s'affaiblir de jour en jour. Il passait tout son temps avec elle, l'aidant à manger, à marcher et à prier avec elle chaque soir. Ensemble, ils ont poursuivi les sociétés pharmaceutiques en justice, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les milliers d'autres personnes souffrant d'effets secondaires similaires. Pendant cette période, Chuck a quasiment disparu des médias. De vieux amis disaient qu'il vieillissait rapidement, son visage autrefois dur étant désormais calme et inquiet. La plus grande tristesse de Chuck ne provenait pas de la vieillesse ni de sa carrière passée, mais du sentiment d'impuissance de ne pouvoir protéger la personne qu'il aimait de la douleur. C'était un paradoxe amer dans sa vie. Un homme qui avait protégé le monde à l'écran, mais qui n'avait pas pu sauver sa femme, faite de chair et de sang. Sa femme, lors d'une interview, a déclaré un jour que Chuck était devenu son ange gardien, qu'il ne la quittait jamais un seul jour, et qu'elle était encore en vie grâce à son amour et sa persévérance. Ces mots ont ému des millions de personnes, car elles ont vu un Chuck Norris différent. Non pas un guerrier, mais un homme au cœur tendre, faible mais courageux à sa manière. Depuis cet incident, Chuck est rarement apparu en public. Il a choisi une vie retirée avec sa femme dans un ranch au Texas, loin d'Hollywood. Il a passé son temps à écrire des livres, à partager ses croyances religieuses, sa force spirituelle et ses valeurs familiales. Il a écrit un jour « J'ai vaincu de nombreux ennemis au cinéma, mais mon plus grand ennemi est la peur de perdre l'être aimé. » Cette phrase est devenue le symbole de la fin de sa vie, celle où l'aura s'est estompée, mais où la personnalité et l'amour sont plus éclatants que jamais. À 85 ans, la santé de Chuck n'est plus ce qu'elle était. Il souffre de douleurs articulaires, de myosite et de fatigue chronique. Cependant, il continue de pratiquer une activité physique légère chaque jour, de manger modérément et de prier avec sa femme. Il disait que l'amour et la foi étaient les seules choses qui l'aidaient à tenir bon face aux épreuves. Ses proches ont raconté que, malgré son épuisement par moments, Chuck souriait toujours à chaque fois qu'il voyait sa femme. Il considérait que prendre soin d'elle était sa mission pour le restant de ses jours. Lorsqu'il évoquait ses échecs, Chuck ne mentionnait pas les rôles refusés, ni les projets cinématographiques infructueux, mais les moments où sa carrière l'avait submergé. Il avait dit un jour que s'il pouvait remonter le temps, il passerait plus de temps avec sa famille et ses enfants. Mais il ne blâmait pas le passé. À cet âge, il a appris à pardonner, à se pardonner, à pardonner à ceux qui l'ont blessé, et même au destin. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore de Chuck Norris et de ses blagues immortelles sur sa force extraordinaire. Mais pour Chuck, la vérité est tout autre. Il n'est pas insensible à la douleur, mais il la comprend mieux que quiconque.